Le Front National a-t-il vraiment changé? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. Le FN n'a pas tant changé que ça, justement. C'est ce que révèle cet épisode, cette sortie de Jean-Marie Le Pen, cette malheureuse sortie antisémite, une de plus. Que Jean-Marie Le Pen, lui, n'ait pas changé, qu'il soit toujours travaillé par les mêmes obsessions et qu'en l'occurrence, il s'en prenne à nouveau à ce qui a été toujours dans sa carrière politique un de ses adversaires, donc les Juifs, où on sait qu'il a été condamné une multitude de fois pour antisémitisme. Ça, c'est pas surprenant que Le Pen n'a pas changé, on va pas le changer maintenant. Ce qui est plus étonnant, c'est que quand on regarde les réactions que ça a suscité au sein du Front National et au sein même de la famille Le Pen, Marine Le Pen, elle n'a pas condamné une faute morale, elle n'a pas condamné les propos de son père sur le fond, elle ne s'en est pas indignée en ces termes-là, elle a condamné une faute politique, une erreur tactique, une erreur de communication. Et d'autres dirigeants du Front National, je pense par exemple à Florian Philippot, qui est un dirigeant combien important aujourd'hui du FN, a eu exactement la même attitude. Ça signifie quoi? Ça signifie que la faute aux yeux de Marine Le Pen et des dirigeants du FN commise par Jean-Marie Le Pen, c'est une faute tactique, c'est une erreur de communication, il fallait pas le dire, il fallait pas que ça se voit, mais sur le fond, ce n'est pas un propos qui est pourtant ignominieux, ce n'est pas un propos qui choque sur le fond les dirigeants du FN. Le problème, c'est qu'il faudrait mettre la poussière sous le tapis pour faire croire justement que le Front National a vraiment changé. Je ne suis pas d'accord avec ce constat. Je pense que si effectivement Jean-Marie Le Pen est resté fidèle à lui-même, si on peut dire, après les sorties sur le détail, du raffour crématoire, etc., on sait que sa carrière politique est émaillée de ce genre de sorties. Moi, je pense que Marine Le Pen n'est pas dans cet état d'esprit, avec cette espèce de culture antisémite qui imprègne une partie du Front National. J'ai vraiment le sentiment qu'elle peut... en fait, elle est furieuse de ce que dit son père. C'est vrai qu'elle ne peut pas, en même temps, rompre totalement les ponts ou tuer le père, comme on dirait en psychanalyse, parce qu'on sait que le Front National, c'est aussi Jean-Marie Le Pen, et ça le restera tant qu'il sera en état d'avoir une activité publique. Je pense qu'il y a une question de génération. Je pense que Jean-Marie Le Pen, c'est la génération qui est imprégnée par la Deuxième Guerre mondiale, par l'occupation. Donc effectivement, avec ces obsessions qui ressortent régulièrement, ça n'est plus le cas chez Marine Le Pen. Et je pense même que on n'est plus dans les années 80. Où à l'époque, ces dérapages antisémites de Jean-Marie Le Pen avaient un écho considérable dans la société française. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'antisémitisme, il existe, mais il ne vient pas de l'extrême droite. Il ne vient pas de Jean-Marie Le Pen, en tout cas d'un point de vue actif. Malheureusement, il est dans les banlieues et on le voit avec la récente affaire des djihadistes. C'est justement ce qui explique l'attitude, à mes yeux, aujourd'hui, de la direction du FN. C'est-à-dire que, sur le fond, effectivement, Marine Le Pen et les dirigeants du FN de cette génération actuelle ne mettent pas en avant les questions d'antisémitisme. On voit bien que le démon, le grand Satan aujourd'hui, c'est le musulman au sens large, pris dans une espèce d'amalgame d'ailleurs qui va du terroriste au musulman français parfaitement intégré dans la société française. Donc on voit que cette dénonciation-là, elle est majeure au Front National aujourd'hui, et elle a pris totalement le pas sur les dénonciations anciennes de l'ancienne génération, je vous rejoins là-dessus, évidemment que ce n'est pas la même génération, qui étaient les obsessions antisémites qui ont fait l'extrême droite. Mais pourquoi? Parce que les dirigeants du FN aujourd'hui pensent que dénoncer les musulmans, dénoncer cette menace-là, c'est électoralement payant, et malheureusement les faits leur donnent en grande partie raison, là encore vu aux européennes, alors que l'obsession antisémite qui a structuré l'histoire de l'extrême droite française, aujourd'hui, elle ne rapporte rien électoralement, si je veux dire. Donc je pense qu'il y a aussi une approche, pas uniquement une différence générationnelle, mais une approche marketing, en quelque sorte, qui est terrible et qui a des effets terribles dans l'attitude, aujourd'hui, du FN. C'est juste un changement de hiérarchisation des ennemis, selon le contexte politique et historique. Oui, donc vous avez une lecture purement tactique de ce dossier. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça correspond à des convictions. D'abord, pourquoi elle ne l'a pas dit? Pourquoi elle n'a pas dénoncé? Mais sur parce le fond, que elle a dénoncé l'interprétation malveillante à chaque fois. Parce qu'elle sait que le Front National, c'est le parti qui a été fondé par son père et qu'il en est le reflet et qui porte le même nom. Et ni la fille ni la petite fille ne sont venues au secours de leur père et de leur grand-père. Moi, je vous renvoie à des déclarations de Marine Le Pen sur la Shoah, drame absolu, horreur absolue de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous renvoie aux demandes réitérées de Marine Le Pen de faire
faire le voyage en Israël. Pour l'instant, ce sont les Israéliens qui lui refusent ce voyage. C'est la tactique politique évidente. Mais je ne pense pas. Non, moi je ne pense pas. Peut-être je me trompe. Je ne connais pas suffisamment Marine Le Pen pour savoir quelles sont ses convictions profondes. Mais quant au reste, vous dites on accuse les musulmans, c'est facile. Qu'il y ait de l'amalgame entre l'islamisme et les musulmans, c'est une certitude. Mais malheureusement, cet antisémitisme dans les banlieues, c'est une réalité. Ça n'est pas le Front National qui l'a inventé. Vous avez des témoignages réguliers, réitérés, de juifs qui disent que quotidiennement, oui, l'antisémitisme est revenu, oui, leurs enfants sont pris à partie dans les rues, et ils ne le sont pas par des militants du Front National. Ça, c'est une réalité. Moi, je pense qu'elle a raté une belle occasion, Marine Le Pen, de montrer justement là un vrai changement sur le fond du Front National et de sa doctrine. Parce que débrancher le blog, hein, pas Jean-Marie Le Pen, mais débrancher le blog, c'est bien joli, mais c'est Jean-Marie Le Pen qu'elle aurait dû débrancher. Il est toujours président d'honneur du Front National. Elle a aujourd'hui tous les pouvoirs à la tête de ce parti. Elle est auréolée de succès électoraux qui se sont succédés ces derniers mois. Elle aurait très bien pu, si elle avait été sincèrement indignée sur le fond, ne pas se contenter de dénoncer, je la cite, l'interprétation malveillante des propos de son père. Il n'y a pas d'interprétation malveillante en l'occurrence. Et elle avait une bonne occasion de montrer qu'il y avait une vraie rupture, un vrai changement. Elle a normalement toute l'attitude pour le faire. Je pense encore une fois qu'il y a d'abord un effet de communication et de tactique aujourd'hui dans l'attitude du Front National, qui, tant mieux pour elle, fonctionne hélas, mais ne soyons pas dupes. Sur le fond, c'est simplement une question de contexte qui explique qu'aujourd'hui, les obsessions antisémites qui ont toujours traversé et travaillé l'extrême droite française sont passées au second plan par rapport à d'autres ennemis qu'il s'agit de dénoncer. Peut-être, et en même temps, vous avez des proches de Marine Le Pen comme Paul-Marie Couteau qui, eux, vont plus loin en disant il faut maintenant que Jean-Marie Le Pen prenne sa retraite, donc qui sont beaucoup plus radicaux. Ce que je pense, c'est qu'il y a aussi, là pour le coup je vous rejoins d'un point de vue tactique, un intérêt pour Marine Le Pen de montrer que son père et elle, ce n'est pas la même chose, sans aller toutefois jusqu'à la rupture, pour essayer donc de gagner sur les deux tableaux. Dans cette fameuse dédiabolisation, c'est devenu un cliché, donc on n'a pas utilisé le mot aujourd'hui, n'empêche que c'est quand même un mouvement qui est en route.